Bonsoir, bonsoir la famille. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. Je tenais encore à vous remercier pour ceux qui sont restés fidèles à la page. C'est pas que nous avons fui, c'est juste que comme je vous l'avais expliqué dans ma toute dernière vidéo qui date de il y a peut-être 2 mois, on était vraiment dans une situation un peu complexe avec des malheurs qui nous frappaient par-ci et par-là. D'abord mon ami et collaborateur qui a perdu sa tante, moi qui ai aussi perdu ma grand-mère et ma petite sœur. Et puis encore, on a encore eu d'autres événements qui sont venus nous foudroyer. Donc, on avait d'abord décidé un peu de se mettre en pause pour pouvoir d'abord tout gérer. Vous connaissez comment ça se passe un peu les malheurs en Afrique. Ça ne se fait jamais de la manière dont on le désire. Mais nous aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que nous sommes de retour. Et comme vous pouvez le voir, on va aussi un peu traiter d'un sujet d'actualité actuellement qui fait rage chez nous dans notre beau pays. Il s'agit des résultats du dialogue national. Bon, on va parler des résultats, on va dire qu'il s'agit des... Bon, en tout cas, on va dire le résultat. Il s'agit du résultat de ce que nous avons eu lors du dialogue national inclusif initié par le président de la transition, M. Olingi Brice Clotaire Nguema. Bon, généralement, la majorité des Gabonais sont d'accord avec tout ce qui a été dit ou qui a été fait. Moi aussi, de mon point de vue, je suis d'accord avec certaines choses. Mais il y a un point sur lequel j'ai du mal. Je ne vais pas vous mentir, j'ai du mal avec. C'est le point sur la durée des mandats. Le mandat surtout présidentiel. J'ai du mal avec ce point. J'ai vraiment du mal avec ce point. La majorité des présidents qu'on a ici ont fait 7 ans. Et ils n'ont pas vraiment fait grand chose avec ces 7 ans. Je trouve que 7 ans c'est lourd. C'est très lourd à supporter. C'est comme une purge à digérer. Et ça ne passe pas. Nos anciens présidents qui nous ont précédés ont vraiment mis du temps sur ce fauteuil et ils n'ont pas fait grand chose. Alors pourquoi faire 7 ans alors qu'en 5 ans on peut faire quelque chose? Et ça ferait qu'au lieu de faire 14 ans au pouvoir, ils pourraient faire jusque 10 ans et passer la main. Donc c'est clairement quelque chose que de mon point de vue, j'aurais aimé. J'aurais aimé voir un mandat renouvelable une fois pour toute personne au poste présidentiel avec 5 ans de durée. Pas 7 ans. J'ai du mal avec 7 ans. Je ne sais pas peut-être pourquoi. Vous allez dire que je suis peut-être un peu trop dur. Vous allez un peu penser que je vais juste faire la fine bouche. Mais oui, je ferai la fine bouche sur ce côté-là. Je pense que on peut faire beaucoup de choses en 5 ans. Et si tu travailles bien, tu peux avoir ton mandat renouvelé pour une deuxième année. Donc, ce qui te ferait 10 ans. Et en 10 ans, on peut faire beaucoup de choses. Parce que je me dis, quand tu commences à durer trop dans un endroit, et surtout parce que nous sommes en Afrique, on sait souvent que majoritairement, nos présidents en Afrique ont le monopole de la connaissance, de la vérité et de tout. Et souvent, ils ne sont pas contredits. Et quand tu commences à mettre longtemps sur un fauteuil, après, tu te prends pour le centre du monde, tu te prends pour le Dieu, et puis tu prends pour celui qui fait la pluie et le beau temps. Et après, ça devient compliqué de te remettre en question, de te dire, là, je me suis peut-être trompé. Donc, oui, je pense qu'un mandat de 7 ans est trop dur et trop lourd pour les Gabonais, surtout avec le nombre de temps qu'on vient de passer avec nos présidents qui nous ont précédés. Donc, je crois qu'un mandat de 5 ans aurait été beaucoup plus judiciaire à mon sens. Et puis, j'ai aussi surtout apprécié, ça c'est vraiment l'une des choses que j'ai apprécié le plus, peut-être aussi la majorité des Gabonais, c'est le vote à l'unanimité d'une nouvelle société d'énergie qui va arriver dans notre pays parce que le monopole qu'avait la SCG, ça nous faisait extrêmement chier, excusez-moi des termes, mais c'était pas facile. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous dans vos pays ou pour ceux qui nous soutiennent, mais les Gabonais qui me soutiennent ou qui suivent ma page savent de quoi je parle. C'était pas facile. Et vraiment, j'espère que ça va arriver d'ici là et que ça va aussi nous soulager parce qu'on en avait marre. Et un dernier message que je vais aussi lancer à mes frères gabonais. Comme vous pouvez le voir, le président de la transition a déjà amené des véhicules, les nouveaux taxis dans lesquels les Gabonais sont censés commencer à aller pour reprendre on appelle ça comment, le côté transport de notre pays. Il est bien beau de dire, oh, comment on va faire, oh, pourquoi, oh, patati, oh, c'est là, oh, pourquoi les étrangers ont le monopole patati et patata. Maintenant, on aura les voitures.
On aura les taxis, elles seront plutôt mises à la disposition de tous les Gabonais qui auront un permis et qui iront suivre la marche et la conduite à tenir. Mais après, il faudrait aussi que ceux-ci ont la volonté. C'est bien beau de dire, on veut que les choses changent, on veut que le président nous amène des solutions, mais lorsqu'on a les solutions, il faudrait aussi que nous aussi on prenne les choses en main. C'est pas tout de dire, on veut ceci, on veut cela, mais il faut aussi mettre les mains, comme on dit, dans le cambouis. Donc, pour la reprise de ce soir, c'était un peu sur ces thèmes-là que je voulais vous parler. Et j'espère que vous n'allez pas trouver la vidéo trop longue ou trop lourde à écouter. C'était un peu mon petit débrief du dialogue national inclusif. Dans les vidéos à venir, on en parlera encore un peu plus de d'autres sujets, peut-être beaucoup plus profondément et beaucoup plus en longueur. Mais comme c'était pour le dialogue, j'ai un peu parlé de ce qui nous concernait. Et je vais vous dire bonsoir et je vais commencer aussi à vous dire, continuez de nous suivre. On va essayer de faire de plus en plus des choses de bonne qualité que de faire beaucoup de choses pour se disperser. Comme je vous l'ai dit, je suis d'abord un créateur de contenu et non juste un humoriste. Pour ne pas qu'on me contente sur une chose. Et aussi, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Bisous, ciao.